Parole de Dieu quotidienne. Que signifie être perfectionné? Que signifie être conquis? Quels critères les gens doivent-ils respecter pour être conquis? Et quels critères les gens doivent-ils respecter pour être perfectionnés? La conquête et le perfectionnement ont tous les deux le but de rendre l'homme complet, pour que sa ressemblance originelle soit rétablie et qu'il soit libéré de son tempérament satanique corrompu et de l'influence de Satan. Cette conquête commence tôt dans le processus du modelage de l'homme. En effet, c'est la première étape du travail. Le perfectionnement est la deuxième étape, et c'est la conclusion du travail. Chaque être humain doit subir le processus de la conquête. Sinon, il n'aurait aucun moyen de connaître Dieu, ni ne serait conscient qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire qu'il lui serait impossible de reconnaître Dieu. Et si quelqu'un ne reconnaît pas Dieu, il lui est impossible d'être rendu complet par Dieu, puisqu'il ne répond pas aux critères de cet achèvement. Si tu ne reconnais même pas Dieu, comment peux-tu le connaître? Et comment peux-tu le chercher? Tu ne seras pas capable non plus de témoigner de lui, et encore moins auras-tu la foi requise pour le satisfaire. Donc, pour tous ceux qui veulent être rendus complets, la première étape doit être de subir l'œuvre de la conquête. C'est la première condition. Mais la conquête et le perfectionnement visent tous deux à modeler les gens et à les changer, et chaque étape constitue une partie de l'œuvre de la gestion de l'homme. Ces deux étapes sont nécessaires pour rendre quelqu'un complet, et ni l'une ni l'autre étape ne peuvent être négligées. Il est vrai que l'expression « être conquis » n'est pas très plaisante, mais en fait, le processus de conquérir quelqu'un est le processus de le transformer. Une fois que tu as été conquis, ton tempérament corrompu ne sera peut-être pas complètement éliminé, mais l'aura su. Par l'œuvre de la conquête, tu auras appris à connaître ton humanité abjecte, ainsi que ta propre désobéissance. Même si tu es incapable de rejeter ou de changer ces choses durant la courte période de l'œuvre de la conquête, tu apprendras à les connaître et cela établira les bases de ton perfectionnement. Ainsi, la conquête et le perfectionnement ont tous les deux le but de changer les gens, de les débarrasser de leur tempérament satanique et corrompu pour qu'ils puissent se donner entièrement à Dieu. La conquête est simplement la première étape dans la transformation des tempéraments des gens et aussi la première étape du don total des gens eux-mêmes à Dieu. Une étape inférieure au perfectionnement. Le tempérament de vie d'une personne conquise change beaucoup moins que celui d'une personne perfectionnée. Être conquis et être perfectionné sont conceptuellement deux différentes étapes, car il s'agit de deux différentes phases de travail et parce que chacune a ses propres normes, les normes de la conquête étant moins élevées que celles du perfectionnement. Ceux qui sont perfectionnés sont des gens justes, des gens sanctifiés et purifiés. Ils sont la cristallisation de l'œuvre de la gestion de l'humanité, le produit fini. Bien qu'ils ne soient pas des êtres humains parfaits, ils sont des gens qui cherchent à vivre une vie signifiante. Mais ceux qui sont conquis reconnaissent l'existence de Dieu en parole seulement. Ils reconnaissent que Dieu s'est incarné, que la parole apparaît dans la chair et que Dieu est venu sur la terre pour faire l'œuvre du jugement et du châtiment. Ils reconnaissent aussi que le jugement et le châtiment de Dieu et sa punition et son épurement sont bénéfiques pour l'homme. Ils ont juste commencé récemment à avoir une certaine ressemblance humaine. Ils ont des idées sur la vie, mais c'est encore flou pour eux. En d'autres termes, ils commencent tout juste à posséder l'humanité. Tels sont les effets de la conquête. Quand les gens entreprennent le chemin de la perfection, leur ancien tempérament peut être modifié. En outre, leur vie continue de grandir et ils entrent progressivement plus profondément dans la vérité.
Ils sont capables de détester le monde et tous ceux qui ne cherchent pas la vérité. Ils se détestent eux-mêmes en particulier, mais plus que cela, ils se connaissent clairement eux-mêmes. Ils sont prêts à vivre dans la vérité, et la recherche de la vérité devient leur objectif. Ils ne sont pas prêts à vivre dans les pensées qui viennent de leur propre cerveau, et ils sentent du dégoût pour la suffisance, l'orgueil et la vanité de l'homme. Ils parlent avec un sens profond de rectitude, gèrent les choses avec discernement et sagesse et sont fidèles et obéissants à Dieu. S'ils éprouvent un instant de châtiment et de jugement, non seulement ils ne deviennent pas passifs ou faibles, mais ils sont reconnaissants pour ce châtiment et ce jugement de Dieu. Ils croient qu'ils ne peuvent pas vivre sans le châtiment et le jugement de Dieu, que ces derniers peuvent les protéger. Ils ne cherchent pas une foi de paix et de joie ou de satisfaction de leur faim en cherchant du pain. Ils ne poursuivent pas non plus des jouissances charnelles éphémères. C'est ce qui se produit en ceux qui sont perfectionnés. Après que les gens sont conquis, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Mais ce qui est manifesté en eux, quand ils reconnaissent l'existence de Dieu, est limité. Que veut réellement dire la parole apparaît dans la chair? Que veut dire incarnation? Qu'est-ce que Dieu incarné a fait? Quels sont l'objectif et l'importance de son œuvre? Après avoir expérimenté tellement de son œuvre, après avoir expérimenté ses actes dans la chair, qu'as-tu gagné? Ce n'est qu'après avoir compris toutes ces choses que tu seras conquis. Si tu te contentes de dire que tu reconnais que Dieu existe, mais que tu n'abandonnes pas ce que tu devrais abandonner et que tu manques de renoncer aux joies charnelles auxquelles tu devrais renoncer, mais que, au lieu de cela, tu continues de convoiter les conforts charnels comme tu le fais toujours, que tu es incapable de t'affranchir de tout préjugé envers les frères et sœurs et que tu ne paies aucun prix en réalisant de nombreuses pratiques simples, alors cela prouve que tu n'as pas encore été conquis. Dans ce cas, même si tu as beaucoup de connaissances, ce sera totalement pour rien. Les conquis sont des gens qui ont réussi à faire des changements initiaux et une entrée initiale. Expérimenter le jugement et le châtiment de Dieu donne aux gens une connaissance initiale de Dieu et une compréhension initiale de la vérité. Tu es peut-être incapable d'entrer pleinement dans la réalité des vérités plus profondes, plus détaillées. Mais dans ta vie réelle, tu es capable de mettre en pratique de nombreuses vérités rudimentaires, telles que celles qui impliquent les joies charnelles ou ton statut personnel. Tout cela, c'est l'effet produit dans les gens durant le processus de la conquête. Il est également possible de voir certains changements de tempérament dans les conquis. Par exemple, leur manière de se vêtir, de se présenter et de vivre. Tout cela peut changer. Leur perspective de foi en Dieu change. Ils ont plus de clarté sur les objectifs de leur poursuite et ils ont des aspirations plus élevées. Pendant l'œuvre de la conquête, leur tempérament de vie peut également changer de la même façon. Il y a du changement, mais il est peu profond, préliminaire et bien inférieur au changement de tempérament et au but de la poursuite de ceux qui ont été rendus parfaits. Pendant le processus d'être conquis, si le tempérament d'une personne ne change pas du tout et qu'elle ne gagne aucune vérité, alors cette personne est une ordure et complètement inutile. Les personnes qui n'ont pas été conquises ne peuvent pas être rendues parfaites. Si une personne cherche uniquement à être conquise, elle ne peut pas être tout à fait rendue complète, même si son tempérament présente certains changements correspondants durant l'œuvre de la conquête. Elle perdra également les vérités initiales qu'elle a gagnées.
il y a une grande différence entre la quantité de changement de tempérament dans la personne conquise et la personne rendue parfaite. Mais être conquis est la première étape du changement. C'est la fondation. Le manque de ce changement initial prouve qu'une personne ne connaît pas du tout Dieu en fait, puisque cette connaissance vient du jugement et que ce jugement est une partie majeure de l'œuvre de la conquête. Ainsi, tous ceux qui sont rendus parfaits doivent d'abord être conquis. Sinon, il n'y a aucun moyen pour eux d'être rendus parfaits.